Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois d'août. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Certaines situations peuvent ne pas vous parler. Laissez de côté, écoutez en conscience, ne prenez vraiment que ce qui se réfère à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre une carte de l'astrologie de la lune noire. Pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît, quel est le point dominant important pour nos amis poissons pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Poissons, ascendant poissons pour le mois d'août, quel est le point qui sera dominant, prédominant pour ce 12e signe du zodiaque? Quel est le point dominant pour les poissons? Ah, il y en a deux. Je vais en étudier qu'une. Nœud nord, le but de la vie. Le nœud nord, donc c'est un aspect astrologique qui parle de progression, qui est en lien avec le karma et qui vous indique la voie à suivre pour suivre votre voie, votre destin. Et il est en opposition au nœud sud qui représente le karma que vous devez laisser derrière vous. Donc ici, c'est plutôt aller de l'avant. Avec le nœud nord, c'est aller de l'avant. Ne regardez pas ce qui est bloquant. Faites confiance en votre voie, ayez confiance en vous. Et ça vient dire ici aussi les choses quand ça vient dire ici, mes phrases se chevauchent. Que quand quelque chose doit arriver, quand vous devez avoir quelque chose, quand vous devez accéder à une destination, que vous soyez prêt ou pas, vous y allez, que vous ayez confiance ou pas, vous y allez, et quand vous devez laisser les choses derrière vous, eh bien vous devez les laisser. Donc c'est vraiment ici la carte aller de l'avant. Le nœud nord, c'est ce qui vous pousse en avant parce que c'est la continuité logique de votre destin. Ok, le but de la vie. Vous voyez, le but de la vie, ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas sur votre voie, vous allez être redirigé. On va vous montrer avec plus d'évidence ce qui est le chemin que vous devez suivre. Il y a quand même une forte lumière au centre de cette carte qui vient un peu comme vous éblouir pour vous faire dire, soit pour vous conforter dans la direction que vous êtes, en vous disant c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes juste, ou bien si vous n'êtes pas dans la bonne direction, c'est la lumière qui vous montre le phare dans la nuit un peu. Vous voyez, c'est l'évidence, vous devez suivre ça. Vous ne savez pas si c'est le bon port, mais vous savez que vous devez le suivre. Alors, on ouvre votre jeu, amis poissons et ascendant poisson. On a ici le passé. Donc, cette première ligne parle du tirage général, hein. Le passé, le cadeau et l'univers. Bon, quand les cartes se répètent, hein, on va dire que je pense qu'on va pas aller sur 50 détours, hein. Donc on vient vous dire ici, hein, effectivement, que le destin va être principalement en marche pour vous sur ce mois d'août. Que effectivement le passé doit vous servir d'expérience. Vous devez prendre votre passé comme un cadeau, mais vous devez regarder devant vous, prendre cette vie. Vous recevrez des choses hein, sur ce mois, des cadeaux, des bénédictions et des récompenses sur ce mois d'août. Alors, j'entends ici, ne soyez pas modeste quand le destin vous donne des récompenses, des cadeaux. Il sait pourquoi il vous donne ce cadeau. C'est pas gratuit, c'est parce que vous avez déjà travaillé, vous vous êtes dévoué, vous avez fait des actions. Vous n'êtes pas moins méritant que quelqu'un d'autre.
Donc voilà, vous recevez des cadeaux de l'univers. C'est assez clair ici, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le comprendre. Cadeau univers par le passé, parce que par le passé, vous avez fait des actions bénéfiques ou généreuses ou bienveillantes. L'univers vous gratifie de présent et d'amélioration de situation. Ok. On vient vous dire aussi ici que s'il y a des chamboulements dans votre vie, des choses imprévues, c'est-à-dire que vous n'attendiez pas, ou qui se présentent de manière différente à ce que vous pensez, ou qui se présentent plus tôt que vous le pensez, tout est à sa place. Ça veut dire que vous êtes prêt. S'il y a des chamboulements, c'est pour vous positionner dans la meilleure position que vous êtes ou que vous étiez en train de prendre. On dit que vous pouvez retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous fait très plaisir de retrouver, même si cette rencontre, la rencontre est programmée, hein, c'est une rencontre guidée, on va dire. Alors c'est peut-être une rencontre qui va faire remonter des souvenirs. Vous aurez plaisir à parler des choses du passé, de votre enfance, d'un ancien boulot, de tout un tas de choses, mais on est dans le plaisir ici. Et je vois que vous suivez sans trop comprendre pourquoi, ça va dépendre de votre ouverture à votre guidance. Certains vont pressentir ces instants de magie et vous allez les suivre avec en toute simplicité, ça va même vous faire sourire hein, pour certains. Et pour d'autres, vous aurez un instant de réflexion, enfin vous êtes interloqué, on va dire, surpris, mais vous suivez quand même le chemin, la voie, ce qui se présente, les ouvertures, les surprises qui se présentent à vous. Il y a bien des choses qui vont se débloquer de manière imprévue. C'est comme si vous veniez boucler un cycle ici. Hein. Bon, après, dans tous les cas, au niveau astrologique, c'est une période effectivement qui vient boucler un cycle, un karma pour passer à autre chose. Mais là, vous, c'est comme si vous étiez en tête à l'arrivée, quoi, presque les premiers à sortir du karma, en fait. Hein. C'est assez paradoxal parce que vous êtes le dernier signe du zodiaque. Mais vous avez ces pressentiments plus forts au fond de vous. D'ailleurs, ça peut-être augmenter durant ce mois d'août, ces intuitions qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus précises, peut-être de plus en plus rapides aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture pour aller à une destination, quelque chose, une intuition vous traverse, et vous arrivez à la destination et ça se passe exactement ce que vous venez de ressentir. Donc il y a une accélération des ressentis, de votre guidance, de votre intuition. Et le fait de suivre la voie que vous devez prendre. Alors ça peut me dire, oh, qu'est-ce que je bafouille. Ça peut me dire aussi que vous pourriez avoir, ne doutez pas de vous si vous avez un changement d'itinéraire ou un changement de décision de dernière minute. Écoutez-vous parce que ça n'est pas anodin. Hein, vous prenez, je sais pas, vous décidez par exemple d'aller vous promener au lac et puis finalement vous changez d'avis, vous préférez aller en forêt. Eh bien écoutez-vous, il y a forcément un impact positif sur ce changement de décision. Votre âme vous parle très fortement. Alors sur le signe précédent, j'avais les Capricornes, c'était les guides qui leur parlaient très fortement. Et là, pour vous, amis poissons, c'est vraiment votre âme. Hein. Ça parle de réussite, ça parle de moments spontanés, d'évidence aussi. Hein. C'est comme si ça coule vraiment de source. Il y a quelque chose qui peut se résoudre avec le passé dont le karma. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Ok, bon, j'arrête là pour l'instant. Je vais découvrir les cartes relationnelles et affectives pour compléter ce tirage. Ça va peut-être me donner des informations supplémentaires. On a ici le rapport charnel.
l'amour charnel, pardon. Rameau, oui, bon, ça revient au même, on va dire. Ensuite, on a l'attraction. Et l'élévation. Vous voyez, encore une fois, les cartes se parlent. Elles se croisent. Élévation sous la carte de l'univers. Il y a le mouvement qui est en route pour passer à une étape supérieure. Ok, donc ces trois cartes dans le domaine relationnel et affectif parlent bien sûr de sensualité, de désir, de plaisir, et c'est le fait, alors vous attirez à vous ce qui vous sert pour votre élévation. On peut avoir une augmentation du désir, puisqu'on a l'élévation et le rapport charnel, donc le rapport charnel, pas forcément la sensualité, mais l'augmentation du désir, de ce que vous voulez. Hein, si d'habitude vous êtes plutôt ah bah non, fais comme tu veux, moi c'est pas grave, je vous suis. Là c'est plutôt vous qui avez envie de. Alors, plus votre désir se renforce, plus vous attirez à vous l'objet de votre désir. Ça veut bien dire ici, ne vous limitez pas, ne pensez pas que vous ne méritez pas, que vous, ça peut attendre, que ça n'est pas pour vous, ne vous limitez pas. Parce que là, il y a comme un effet immédiat, vous avez un désir et les choses se présentent pour que vous puissiez réaliser ce désir. C'est ce qui va vous faire comprendre, alors ça, c'est peut-être dû à cette précision de votre intuition, mais ça va vous faire comprendre dans tous les cas que votre pensée a un impact sur l'environnement, sur votre vie, sur ce qui se passe autour de vous. La pensée est une énergie. Toute énergie a une influence, positive ou négative, en fonction de la pensée émise, mais peut-être que vous prendrez conscience de ça plus fortement sur ce mois d'août. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Il y a une accélération des choses aussi, hein, des événements. Vous pourriez avoir l'impression d'être décalé dans le temps, encore pas trop vous, parce que vous êtes prêt quelque part. Votre âme est prête, votre âme sait. Donc, on va dire que vous ne serez pas trop à la ramasse, on va dire. Mais pour certains qui sont moins à l'écoute, qui sont moins prêts, qui ont moins confiance en eux, qui ont plus de peur, vous aurez peut-être l'impression d'être décalé dans le temps, que les choses vont trop vite, ou trop vite ou pas assez vite. Mais enfin là, moi j'ai plutôt un aspect de rapidité. Vous voyez, c'est le train, certains vont être dans le train et d'autres vont courir à côté du train ou vont être accrochés à l'échelle, à la marche. Mais je pense que vous recevez beaucoup hein, sur ce mois d'août, que ce soit par votre esprit, par votre intuition, par votre énergie, puisqu'il y a aussi l'attraction au niveau du corps hein, ici. Hein. Euh, alors, attraction au niveau du corps, ça peut venir me parler de sensations de chaleur, vous voyez, comme des coups de chaud ou des endroits de votre corps qui brûlent, qui chauffent plus que... Enfin, qui vous donnent la sensation de brûler. Par exemple, les mains, dans ce cas-là, ça sera du magnétisme. D'ailleurs, l'aimant parle de magnétisme. Hein. On dit que vous attirez à vous aussi les bonnes personnes, les bonnes situations. Oui, vous ne contrôlez pas grand-chose, hein, je pense, sur ce... Vous faites les choses dans votre quotidien, mais je pense que dans les événements qui se présentent, dans la tournure des choses et dans les personnes qui sont présentées à vous sur ce mois, tout est vraiment coordonné par la symphonie de l'univers, hein, si vous voulez. Hein. Parce que alchimie, attirance mutuelle comme un cadeau, orchestré par l'univers, vous voyez, vous êtes sur la vague. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Coup de chaleur, qu'est-ce que c'est? Des vapeurs, oui, c'est ça.
Ouais, vous pourriez avoir plus chaud que d'habitude, alors sans, bien sûr, sans que ça soit en cause avec la température extérieure, mais non, c'est vraiment euh, au niveau de certaines parties du corps, vous voyez. Bon, alors le passé, amour charnel. Ouais, retour de désir, hein. Retour de désir, ça peut être aussi le fait de s'écouter à nouveau, de se donner l'autorisation d'avoir envie de. Bon, de manière plus euh, dans la matière, c'est peut-être retrouver quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une histoire d'amour. Enfin, une histoire de lit, en tout cas. Ok, donc ici, avec l'aimant et le cadeau, vous attirez à vous effectivement les circonstances les meilleures, des surprises, des récompenses. Euh, ouais, il y a une idée d'être surpris parce que vous recevez beaucoup. Alors, pas forcément en cadeau, hein, en objet, mais en plus, enfin, vous pourriez en avoir, mais c'est aussi dans les satisfactions quotidiennes, dans les situations qui s'arrangent, dans les personnes qui viennent vous filer un coup de main, alors que d'habitude, vous êtes seul pour déblayer une situation. Enfin voilà, c'est des choses qui se présentent de manière magique et spontanée pour vous soulager, pour vous récompenser, pour vous faire avancer. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Ok, l'univers et l'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur, et vous êtes transporté hein, pour ça. Hein. Vous êtes, voilà, c'est exactement le nœud nord. Le jeu, votre jeu se répond vraiment avec trois jeux de cartes différents. On va voir ensuite avec le tarot. Mais franchement, je vais vous montrer le dos de deck. Ici, c'est vraiment la magie. Le crâne peut représenter le karma aussi, l'histoire passée, vos racines, d'où vous arrivez, vos vies antérieures. Donc ça se répond vraiment. Et vous avez ici la réussite. Hein, vous passez, encore une fois, au niveau supérieur et vous y accédez. Ok, donc je rajoute 2 cartes du tarot pour finaliser ce tirage. Pour nos amis poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage pour le mois d'août. Quels conseils et informations supplémentaires? Ok. Alors, le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est la réussite, c'est les festivités, c'est l'élévation, oui, bien sûr, la mise en lumière. Le chakra solaire, c'est votre place dans la société, c'est votre rayonnement. Donc, c'est votre situation sur ce mois d'août. Amis poissons, peu importe ce qui se passe autour, le monde peut bien s'écrouler. Vous êtes, vous, dans votre entièreté, dans votre vous kiffez votre réussite là. Hein. Vous êtes, voilà, vous n'êtes pas dans la modestie. Vous acceptez, vous accueillez, vous ouvrez grand les bras. Vous êtes aussi dans la générosité, dans l'échange. Mais il y a enfin ici, j'entends, mais enfin quelque chose d'inespéré quand même qui vient à vous ici. Hein. Donc le 19 est un arcane. Le 19, c'est un arcane majeur. Donc il y a une réussite que vous ne pouvez pas louper sur ce mois d'août. Que vous êtes obligé d'accueillir, vous êtes mis en lumière, vous êtes mis en avant et vous rayonnez. Et on a l'as de bâton, donc là encore ça va venir parler de désir, de sensualité, de nouveau départ, d'être prêt d'être prêt, d'avoir le dynamisme, le feu nécessaire pour commencer quelque chose de nouveau, pour passer à l'étape euh, qui correspond à l'étape suivante. Donc, je vois pas trop de, comment dire, c'est la sexualité aussi, hein, l'as de bâton, la sensualité, la sexualité, l'ardeur, le désir, le fait de tenir le flambeau aussi. Peut-être que vous pouvez, euh, comment, apporter votre expérience, transmettre votre expérience à d'autres personnes. Oui, vous éclairez aussi avec cette torche, avec ce flambeau. Donc, un dynamisme très développé, avec beaucoup de vitalité. Et là, on parle d'une
d'un nouveau projet peut-être, en tout cas d'une nouvelle force, d'une nouvelle source de dynamisme. On crie victoire aussi avec vos cartes ici, amis poissons. On crie victoire et on avait la réussite. Ok, bon, ben j'arrête là. Je pense qu'il y a eu assez de redondance pour, pour que le tirage ait été clair. Je vous souhaite donc, je ne peux que vous souhaiter un magnifique mois d'août, amis poissons. Paix et amour sur vous et vos proches. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Faites vivre ma chaîne, quoi, en gros. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!